OK, là, je vais vous lire un document notarié fait par mon chum Bruno Carl en 93, après qu'on a mis les maisons comme prête-nom en s'appellant Jean de Carl. C'est ça que je vais vous lire maintenant. Je sous-signé Bruno Carl, retraité domicilié Saint-Angèle-de-Prémont, rang Paul Lemay, numéro 2419 J0K1R0, déclare sous serment et atteste ce qui suit. 1. Je suis bénéficiaire d'un droit d'habitation dans la propriété située au 2419 rang Paul Lemay, Saint-Angèle-de-Prémont. 2. Cette propriété a été cédée par M. Yvon Plante à Jeanne Daccar au terme d'un acte de cession reçu devant Maître Bernard Belland, notaire, le 11 novembre 1992, et dont copie a été enregistrée à Louisville le lendemain sous le numéro 142 446. 3. La dite propriété a été cédée à Jeanne Daccar à titre de prête-nom, et ce pour une période temporaire et limitée. 4. Cette cession a été faite suite à des pressions et des actes d'harcèlement effectués par l'intermédiaire de certains résidents d'un centre d'hébergement pour handicapés mentaux demeurant dans un centre de même nature exploité par l'ex-employeur de M. Yvon Plante. Ce en foi et de quoi j'ai signé à Saint-Alexis-des-Monts ce 30e jour d'avril 1993. Bruno Carl, maître notaire Lemay. OK. Moi, je travaillais à notre maison de transition. Il y en a des personnes, des handicapés mentaux et des fédérales. Il y avait des affaires qui se passaient là pas trop correctes. Puis à un moment donné, il y a même des personnes handicapées mentaux qui ont été changées de foyer. Mais ils n'ont jamais fait de plainte de quoi que ce soit là, qui aurait dû faire. Fait que les protections, là, il y en a partout. Au fédéral, la libération, il y en a une là, qui le protégeait, elle l'a mangé sur le bras. Là. Puis il y en avait un en libération, ça s'appelait Marcel Gabundi. Lui, il marquait les vraies affaires. Puis quand il donnait quelque chose là, à suivre, là, il n'était pas rendu le chemin. Là, Benjamin, il changeait les règles. Là. Il se crissait de lui. Là. Fait que c'est ça. Là. Fait qu'à un moment donné, lui, celles qui finissent là, les fédérales qui arrivent de prison, ben, ils vont finir le temps, on doit aller où ce qu'ils veulent. Fait que lui, Bergeron, il voulait empêcher, tu sais, qu'il y en ait quand ils s'en aillent, on doit aller où ce qu'ils veulent, donc ils peuvent venir rester chez nous. Il y en avait deux qui avaient déjà resté, qui sont venus rester chez nous. Parce que mon chum avait deux maisons sur le même terrain. Fait que moi, je pouvais en garder trois. Fait que c'est ça. Fait que lui, après ça, quand il a vu ça, le temps des fêtes, il a attendu les 15 jours. Puis là, il m'a envoyé une date à recommander, comme quoi qu'il me sacrait dehors. Là, après ça, il m'a envoyé une note de 20 000, une action de 20 000, disant que je les sollicitais. Il m'a gardé le foyer, il ne passait pas par ça, mais disant qu'il les sollicitait. Fait que là, durant ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? On connaissait, vous déduirez par vous-même, on connaissait un gars commun, là, que lui était marié, mais était gay. Puis lui, Bergeron, il était gay, il restait avec son chum. Fait que probablement qu'il savait que lui venait chez nous. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé probablement. Il a enlevé toutes ses nerfs en une journée. Et le gars, au moins, c'était tombé ses nerfs. Ah, je sais pas si j'ai l'air. Puis là, il m'a donné en référence François Rioux. Vous allez voir par après, parce que c'est pas trop logique. Fait que là, j'ai pris François Rioux. Fait que là, François Rioux, lui, il est rendu là. Il m'a dit, ben là, si c'est pas vrai là, que tu es sollicite, t'en vaut rien. Fait que signe comme quoi que tu ne rentres pas en contact avec eux autres. J'ai signé ça, puis le reste de la feuille est blanche. Après ça, moi, 2 jours après, j'ai demandé des photocopies de ça. Lui, il m'a dit qu'il n'avait pas. Je ne prends pas de médicaments, il ne me drogue pas. J'ai fait plainte au barreau. Fait que là, en attendant d'avoir la plainte au barreau, là, Bergeron, là, lui, il envoyait des gars, pas de médicaments chez nous. Fait que là, ça s'est fait en 2 ans, 2 jours, il a paniqué, là. Mon chum est handicapé. Moi, si la police arrive,
Puis s'il y a un gars de résidence qui est arrivé chez nous, qui je ne suis pas supposé rentrer en contact supposément, fait que là, c'est ça, là, c'est évident qu'il essayait de me coincer, là. C'est là qu'il m'a fait paniquer, là. Il n'a pas le droit, c'est criminel de faire ça, là, essayer de coincer quelqu'un. Là, t'as coincé sur mon même terrain, là. Tu sais, je ne pouvais pas rien faire, là. Il était là, là. Je fais quoi, là? Tu sais, appeler la police, son cousin était dans la police. Fait qu'il faisait rien, police. Tu sais, ben, il était supposé de venir puis accepter ma plainte pour l'harcèlement, là. C'est de l'harcèlement criminel, ça, parce qu'il essaie de te coincer criminellement pour une affaire que tu ne fais pas, là. Qu'il nous a tendu un piège du côté de loi parce que lui a ses contacts au fédéral puis avec toute cette gang de marde-là qui crée tout, qui manigance dans ses manipulations, là. Fait que là, pour ce qui est de. Là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Là, on a poursuivi encore nos démarches. On a réussi à avoir un avocat qui a repris Bruno pour un jugement déclaratoire. Là, il nous a dit que ça ferait chier le syndic. Mais là, il fallait aller à l'aide juridique pour nous faire l'accepter. Fait qu'à l'aide juridique, c'était Jacques Rioux qui était là, le frère de François Rioux. Imaginez-vous donc, il nous a refusé. Fait que là, quand il m'a refusé, moi, sur le coup, j'étais en crise. J'ai crissé un coup de poing sur la table. Là, je me suis levé en allant un coup de poing sur la table, lui, il s'est reculé. Parce que là, sur le coup, j'étais en crise, là, que je pense qu'il m'avait refusé devant moi, je suis sauté de l'autre bord. J'ai dit, lui, il est handicapé. Tu n'as pas le droit de le refuser. Il y a un avocat qui le prend pour un jugement déclaratoire. Puis il l'a accepté. Fait que lui, il l'a refusé. Fait qu'il dit, je vais m'arranger avec ton avocat. Il l'a refusé par après, mais il ne l'a pas refusé devant nous autres. Parce que là, pas sûr que je m'aurais contrôlé. Là. Fait que là, quand on a vu ça, on a continué encore. On est allé voir d'autres avocats pour poursuivre, que Bruno poursuive sa belle-sœur pour son droit d'habitation. Fait que là, tout le monde nous refusait, on en envoyé plusieurs. Fait que là encore, ils ont attendu le temps qu'elle fasse faillite. Tu sais, quand c'est un petit clic qui manigance, là, c'est pas la première fois qu'elle faisait faillite, elle. Fait que, il a attendu qu'elle fasse faillite. Là, il y a un avocat qui a repris Bruno pour la poursuivre. Ben là, tu sais, elle a fait faillite. On se retrouve avec les maisons à l'hypothéquer. Moi, j'avais grandi à cause d'ici, de chez nous, sur ma mère, à cause de elle, parce qu'on partait des maisons, là. Fait que j'avais grandi. Fait que là, j'étais pas pour payer 2 places, là. Fait que là, c'est pour ça qu'on a laissé tomber les maisons. Mais c'est juste pour dire que ça, c'est à cause qu'elle voulait faire vivre son chum Gilles Lamy, là. Parce que Gilles Lamy restait avec elle dans la même maison, avec son mari Régent, le frère Bruno, là. Fait que c'est ça. Puis de toute façon, il va y avoir les détails aussi en bas de cette vidéo-là. C'est pas mal écrit. Vous avez encore le sténo, autrement dit, d'une grosse partie de ce que je dis, puis c'est peut-être un petit peu plus détaillé. Vous allez voir en bas. Puis là, d'autres vidéos vont suivre.